Vers la moitié du 19e siècle, le Québec est frappé par une vague d'industrialisation qui révolutionnera le monde du travail et changera le cours de l'histoire. Cette révolution amènera des injustices pour les travailleurs qui travailleront dans des conditions inhumaines pour enrichir la bourgeoisie qui refusera pendant longtemps de leur accorder des bonnes conditions de travail. C'est à partir de ce moment qu'un mouvement verra le jour, celui du syndicat. Voici son évolution depuis le début du 20e siècle. Tout d'abord, au début du 20e siècle, le mouvement syndical au Québec voit le jour en même temps que celui des États-Unis ainsi que celui d'Ontario. Ceux-ci revendiquent des limites au pouvoir qu'exercent les bourgeois sur eux et parviennent même à obtenir l'appui du clergé jusqu'en 1907, lorsqu'ils considèrent leur mouvement comme socialiste et anticlérical. En 1921, ils forment une centrale syndicale qu'ils nomment Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Ceux-ci modifieront certaines pratiques syndicales et s'orienteront plutôt vers une négociation collective pour obtenir de meilleures conditions de travail. Le 15 mai 1919, l'une des premières grèves syndicales est commencée. Les travailleurs et travailleuses défilent dans les rues de Winnipeg pour mener l'une des plus importantes manifestations ouvrières du Canada. Les manifestants proviennent du secteur privé comme du secteur public. Le 21 juin 1919 marque la fin de la manifestation lorsque des membres de la gendarmerie à cheval foncent sur les foules et ouvrent le feu sur les travailleurs et travailleuses, causant 2 morts ainsi qu'une foule de blessés. C'est seulement en 1941 que le nombre de travailleurs syndiqués commence à augmenter de façon exponentielle à cause du syndicat associé avec la centrale américaine Congress of Industrial Organization, qui rapporte les gains les plus importants. En 1944, Maurice Duplessis, premier ministre québécois, revient au pouvoir et ne tarde pas à attaquer avec sa police provinciale. Il attaque régulièrement lors de grèves afin de venir en aide aux patrons pendant les conflits de travail. En 1954, il fait l'adoption de 2 lois qui ont pour but de faire perdre aux syndicats leur accréditation s'ils sont soupçonnés d'être dirigés par des communistes, en plus des syndicats de services publics qui utilisent la grève ou menacent d'en faire l'utilisation. Un peu plus tard, au début des années 80, nous pouvons voir un changement radical dans les syndicats. Par exemple, nous observons un déclin important dans la capacité des syndicats à protéger les travailleurs. Certains experts crurent qu'une importante chute de la situation économique au Québec serait de vigueur à cause de certains pays voisins, particulièrement les États-Unis, qui vivent une chute économique causée par les mêmes circonstances que celle du Québec. C'est ainsi que le Québec est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à ceux qui se sont battus pour ce qu'ils croyaient juste, malgré les risques qui accompagnaient les groupes syndicaux, en plus de l'opposition du gouvernement Duplessis.